Coucou, bonsoir, bonsoir. Alors, bienvenue dans nos rendez-vous cocooning. C'est le 19e jour. Waouh, ça fait bientôt 3 semaines qu'on suit ces rendez-vous ensemble tous les soirs. Et ça va être beaucoup de plaisir que je vous accueille ce soir. Je ne suis pas chez moi, donc j'ai pas tout, voilà, tous mes petits ustensiles, mes bougies, mon Paolo Santo. Mais voilà, c'est OK. Et on va passer ce petit temps de pause ensemble. Et je vous propose donc de tranquillement vous asseoir, soit en tailleur, soit sur une chaise ou un canapé. Là aujourd'hui, moi je suis sur un canapé, donc les pieds bien à plat sur le sol, le dos bien droit. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent en direct. Et puis je vais vous inviter tout simplement à fermer les yeux et à vous connecter à votre respiration. Et à faire de grandes inspires en gonflant le ventre. Et de grandes expires en rentrant le ventre. Et à chaque expiration, permettez à toutes les tensions de la journée de s'évacuer. Et au contraire, à chaque inspiration, on peut inspirer de la sérénité, de la paix, de la tranquillité, de la joie. Voilà, on se connecte quelques secondes encore. Et on se pose, on dépose le corps. Voilà, le dos droit nous permet vraiment de déposer complètement, même en étant assis ou assise sur un fauteuil ou sur un canapé. Voilà, il y a tout le corps qui se dépose et puis on peut ressentir nos points d'appui sur le sol ou sur la chaise. Ressentir nos mains sur nos cuisses et se sentir là vraiment pleinement présent, présente et pleinement vivant, vivante. Et puis vous pouvez rester, si vous le souhaitez, les yeux fermés, et je vais partager avec vous ce soir un texte que j'ai tiré au hasard de la petite voix. Donc je suis chez une amie qui a aussi la petite voix, et donc j'ai ouvert le livre complètement au hasard, et je vais partager avec vous le texte qui est venu. Pour te mettre en rythme avec la vie, tu dois apprendre l'art de la tranquillité. Car plus tu deviens tranquille, plus tu peux refléter clairement les qualités de ton âme. Comme c'est facile d'accuser ton environnement, ta situation ou tes conditions de vie pour l'état dans lequel tu es, il est grand temps de cesser de le faire et de reconnaître que tu n'as à t'en prendre qu'à toi. Si tu cherches et trouves cette paix et cette tranquillité intérieure, rien ni personne d'extérieur ne pourra les troubler ou te déséquilibrer. Regarde autour de toi, regarde la beauté et la perfection de la nature. Tout dans la nature est en rythme. Une loi et un ordre parfait règnent dans mon univers. Rien n'est désaccordé. Il y a un temps et une raison pour tout. Cela existe pour que toutes les âmes les voient et y participent. Alors, accorde-toi avec eux. Coule avec eux et sois une partie de cette loi et de cet ordre de mon univers. C'est un texte qui me parle beaucoup aujourd'hui. C'est pas un hasard évidemment que je l'ai tiré au hasard, n'est-ce pas? Et se mettre en rythme avec la vie, apprendre à ralentir, apprendre à être tranquille à l'intérieur de soi. Et c'est un petit peu en lien avec ce qui m'est arrivé ce week-end, notamment avec la voiture qui tombe en panne, avec les quelques petits incidents qui me sont arrivés ce week-end. Et c'est une invitation finalement de la vie à être plus à l'écoute de mon intériorité, à me poser, parce que j'ai peut-être tiré un petit peu trop sur la corde ces derniers jours. Et c'est vrai que voilà, ça me permet de réaliser, en fait, ce qui m'arrive me permet de réaliser que j'ai vraiment besoin de cette tranquillité, de cette intériorité finalement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le temps que j'ai pris là à flâner, à prendre du temps, à me balader dans Paris, c'était c'était chouette aussi. C'était chouette de
de marcher sans avoir vraiment de but précis et d'être juste là à profiter, à flâner, à s'émerveiller, voilà, et profiter de l'instant présent. Donc c'est vraiment cette invitation-là avec ce texte. Et j'aime bien le côté il y a un temps et une raison pour tout. Ça me parle beaucoup aussi, dans le sens où il y a des fois on veut précipiter les choses, et moi je suis la première à le faire. Et que quand c'est pas le moment, c'est pas le moment, et l'univers me le fait comprendre. Voilà. Donc c'est toujours... voilà, on va dire que ce texte résume bien ce que je vis en ce moment, et je pense que si vous êtes connecté et si vous écoutez tout ça en direct, c'est que ça doit vous parler aussi. Hein. Et alors c'est assez rigolo parce que j'ai tiré un autre texte là, de mon carnet d'écriture inspirée, et qui est tout à fait en lien avec le texte de la petite voix, donc je vais le partager avec vous. Et puis je fais un coucou à tous ceux qui nous rejoignent en direct: Isabelle, Coralie, Vinciane, Roselyne, François, Nadine, Sophie, Karine. Je vous fais des grands coucous. Et puis je vais partager avec vous, voilà, ce texte inspiré qui date du 11 décembre, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Permets ce vide à l'intérieur de toi pour accueillir l'inspiration, les guidances. C'est dans le silence, le calme et la rêverie que tu permets à l'intuition de s'ouvrir au merveilleux et à la magie de la vie. Tout s'ouvre alors, tout est possible, et tu reçois les messages. Les mots coulent, tout devient simple et comme une évidence. La vie t'emmène dans son flux. Tout s'éclaircit, la lumière abonde. Tu deviens le réceptacle, le calice, la source elle-même. Tes pensées sont fulgurantes et tes intuitions évidentes. Là est le mystère. La source de la connexion se trouve dans ton propre silence intérieur. Laisse-toi être, accueille, ouvre grand les bras et l'amour coule. Tu permets le miracle, la guidance t'éclaire. Ta sagesse intérieure est ton joyau. Voilà, donc je trouve que c'est très très en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, le silence, le calme, la rêverie. Et c'est quelque chose qu'on ne s'autorise pas forcément. Voilà, moi je sais que j'ai longtemps culpabilisé, et je culpabilise toujours, à prendre ce temps pour moi, parce que je suis quelqu'un qui est souvent dans l'action, hein, même si j'ai appris à me poser, à prendre du temps pour moi, à être beaucoup plus dans l'être. Mais ça reste quelque chose, voilà, qui me rattrape de temps en temps, et la vie me fait comprendre que c'est important. C'est important, et qu'il n'y a pas à culpabiliser de ce temps pris pour soi. Parce qu'en fait, c'est que la société et notre entourage qui nous fait culpabiliser nous-mêmes par rapport à, voilà, c'est pas dans les normes, c'est pas dans les codes. Mais encore faut-il sortir de ces normes, de ces codes, et être vraiment à l'écoute de notre intériorité. Voilà. Écoutez, bonsoir à ceux qui nous ont rejoints. Bonsoir Sophie, bonsoir Nadine, Karine, oui. Écoutez, ça fait plaisir d'être en lien avec vous, et puis d'avoir partagé ces petits textes avec vous, ces petites inspirations de ce soir, notre 19e jour. Et puis, écoutez, demain, je vous réserverai, on chantera un petit peu, je serai de retour à la maison normalement. On chantera quelques mantras, voilà, pour ceux qui aiment ça et qui ont envie de me retrouver demain. Bon, écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort. Pour ceux qui arrivent, je vous fais des grands coucous. Et puis n'hésitez pas, si vous vous connectez juste maintenant, à regarder, je vais le publier sur ma page, donc vous pourrez profiter des 2 textes que je viens de partager avec vous. Voilà. Bonsoir à Stéphanie, oui, coucou Steph, bonsoir Lolotte, bonsoir Vinciane. Écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une douce, merveilleuse soirée et une nuit pleine de merveilleux rêves. Allez, à demain, je vous embrasse bien fort, au revoir.